Bonjour tout le monde, alors on est parti pour la deuxième vidéo sur le Galaxy Note 3 Lite. Donc qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer ce qui est possible de faire avec un test de puissance et deux trois trucs que j'ai oublié de vous dire à la dernière vidéo. Alors première partie, je vais vous montrer un peu toutes les possibilités qu'a ce Samsung Galaxy Note 3 Lite, donc surtout avec le stylet parce que c'est ce qui est le plus intéressant, voilà. Donc voilà, on s'était quitté la dernière fois sur l'utilisation du petit bouton là, donc quand on le met à distance, qu'on appuie, le petit menu qui s'ouvre, donc Action Memo ici qui va être pour écrire des mémos, voilà, donc ça s'ouvre, on écrit ce qu'on veut. Hop. Donc, hop. Ensuite, on a Scrapbooker, donc c'est des trucs où on fait des captures pour ajouter dans une sorte de petit livret où on aura mis tout ce qui est en rapport. Ensuite, on a S-Finder, non, pardon. Bon, on a S-Finder. Donc c'est pour une recherche, et si jamais on cherche quelque chose, mais on le met. Ça peut être aussi bien dans le téléphone que sur internet. Donc par exemple Note 3 Lite, je pense, ah merde, hop, Lite, voilà, je pense pas qu'il va trouver quelque chose dans mon, ah si, voilà, donc là il y a des messages qui sont en rapport avec le Note 3 Lite, où j'ai écrit ça, où on peut aller même après hop, attendez, je vais refaire Note 3 Lite, voilà, donc ça va Note Lite, bon, c'est pas grave. Et là on peut aller chercher sur internet, et là il va nous dire ce qui est en rapport avec la Note Lite, voilà, parce que j'ai pas écrit Note 3 Lite, ça a pas pris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bon, la capture, donc voilà, ça fait une capture de tout l'écran. Ensuite, il y a un petit menu qui va s'ouvrir, et après par dessus on va pouvoir entourer des choses, dessiner, faire ce qu'on veut. On peut recadrer ensuite, mettre juste ce dont on a besoin. Voilà, et ensuite on valide, ou on peut partager directement. Donc voilà, il y a tout ça, mais bon. Ouais, ça peut être utile. Ensuite, il y a le Pen Windows, donc c'est une option qui va permettre de créer, merde, de créer des, ah ben voilà, des écrans où on pourra rajouter une application dedans, par exemple YouTube. Donc là, YouTube, dans cette fenêtre, il y a YouTube qui va s'afficher. Voilà, YouTube normal, hein, comme ça on peut mettre quelques applications. Et cette option là, du Pen Windows, ça s'ouvre sur toutes les applications. Ça fait que autant dans une vidéo, sur une page internet, dans un jeu ou quoi, vous pouvez lancer ce petit écran. Donc c'est très utile, je trouve. Enfin, pour les jeux, ça dépend desquels, parce que normalement il faut être bien concentré sur un jeu, et là c'est qu'on a autre chose à faire, quoi. Et après ça peut se diminuer, comme un peu si vous connaissez l'application Facebook enfin Messenger de Facebook. Donc là on ouvre, voilà, et avec le petit truc comme ça, hop, là, voilà, ça fait une petite bulle, on peut la déplacer et la mettre là où on veut pour continuer ce qu'on est en train de faire en arrière-plan. Et on peut aussi agrandir, voilà, la page en pleine, en application pleine, quoi. Ensuite, on a quoi? Ben, pour l'instant, c'est tout avec le stylet, mais c'est déjà pas mal. On a l'écriture, oui, bien sûr, ça. L'écriture plus, voilà. Je vais ouvrir un truc de notes, donc là, là c'est on va dire le truc de, enfin, c'est le S-Note. Donc on peut
écrire comme ça avec le stylet. Voilà, note 3 light. Et ça sera enregistré comme ça, il n'y aura pas de modification. Ou sinon on peut ajouter un texte, voilà, un texte, je sais pas, voilà. Et là on va écrire, hop, on écrit là-dedans. Et ça va être transcrit directement sur l'écran. Donc, vous voyez que c'est quand même, ça a une bonne détection de l'écriture. Après, les petits défauts que je pourrais y trouver, c'est par exemple si jamais on veut écrire des messages ou quoi avec, il n'y a pas forcément assez de place pour écrire. Enfin, regardez là, on est obligé d'attendre pour que ça valide et ensuite qu'il y ait l'espace qui se débloque. Donc c'est un des seuls points négatifs, on va dire, de l'écriture on va dire manuscrite. Hop, ignorer. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie. Deuxième partie, donc là on va faire un test de puissance, un peu ce qu'il a dans le ventre ce téléphone. Donc alors on va commencer par essayer 2-3 jeux. Bon, que j'ai, il y a Asphalt 8, Dungeon Hunter 4 et Hungry Shark. Je vais pas faire essayer World of Tanks parce que ça, de 1, ça n'a pas de très bon graphisme. Enfin, le jeu n'a pas de très bon graphisme et il met assez de temps pour charger les parties ou quoi, donc c'est pas forcément le mieux. Donc on va commencer avec Asphalt 8. Donc c'est quand même une application qui est assez connue, hein, je pense. Donc c'est pas forcément pour le gameplay ou quoi, c'est surtout pour essayer les graphismes et tout du téléphone. Donc bon, là ça charge. J'ai téléchargé il y a pas longtemps, enfin même tout à l'heure. Pour montrer, donc j'ai fait une course je crois ou deux. Alors connexion impossible, ok, bon c'est pas grave. Alors bon allez, une course, hop, on la lance. C'est juste pour montrer comment ça se passe. Donc hop, mise au point. Suivant. Bon, quand là ça va être compliqué de jouer avec le trépied qui passe entre mes mains. Alors ça charge, voilà. Bon, déjà j'ai essayé, je peux vous dire, il y a d'assez bons graphismes. Il n'y a pas eu de lag, enfin j'ai pas trouvé de lag ou quoi. Donc voilà, on commence. On va jouer un petit peu, on va pas non plus. Hop, voilà. Donc, hop, voilà, pas de lag, ça marche bien. C'est après bon ouais, c'est du asphalte quoi, c'est un jeu arcade on va dire. Voilà. Donc ça marche bien. Pas de soucis, le son il est bon. Je pense pas qu'il y ait de meilleur graphisme, je vais quand même voir si c'est possible. Qu'est-ce qui me lance? Qu'est-ce que c'est? Ok, il me lance des vidéos et tout. Ok, super. Son et affichage. Alors, ouais, qualité visuelle c'est au max. Unité de vitesse, ouais, bon, ça fera, c'est bon, on s'en fout. Donc voilà, c'est au max et il y a aucun bug. Et ça tourne très bien, quoi, il n'y a aucun souci. Hop, attendez, je baisse le son. Hop, voilà. Donc voilà, ça marche bien déjà sur Asphalt 8. Aucun problème. Hop, on quitte. Alors, deuxième jeu qu'on va essayer, donc ça, je pense pas que vous connaissiez, c'est... Enfin, peut-être quelques-uns, mais genre c'est en gros c'est une sorte de RPG quoi, c'est sur son téléphone tranquillement, on peut jouer à plusieurs, je crois qu'il y a des missions en coop, mais le plus des... En gros c'est une sorte de campagne où on est avec son guerrier, son mage, son archer, ou son templier ou chevalier, je sais pas trop. Et voilà, on doit tuer des mecs, on gagne des équipements et tout. Et là, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lancé, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, connexion effectuée. Ok, j'ai gagné 100 gemmes, super. Bon, alors on va faire continuer. Pour vous montrer à peu près ce que c'est.
Donc ça reste quand même un jeu qui demande pas mal parce que de base, ou non ça c'est pas, ça n'a pas de rapport, mais de base il fait dans les 1 giga à télécharger. Donc voilà, il vaut mieux que ce soit un bon jeu. Et là on arrive sur un jeu qui est quand même pas mal. Donc avec d'assez beaux graphismes. Alors bien sûr il y a tout qui se lance. Voilà, d'assez beaux graphismes. Pas trop de bugs. Quelques-uns des fois. Mais ça va, il n'y en a pas énormément. Donc là j'avance un peu pour montrer quand il y aura plus de monstres. Hop. Voilà, on tue tout le monde. Et des coups d'épée, on spamme un peu tout. Ok. Alors, voilà. Là qui commence à avoir un peu plus de monde, ça peut être intéressant. Hop, donc voilà. Une fois qu'il est lancé le jeu, voilà, il n'y a plus trop de bugs. Enfin même plus du tout, hein, c'est... Voilà. Vous spammez les sorts, comme ça, on voit que ça marche bien quoi, c'est... Aucun problème de bug, de lag ou de latence. Après le téléphone, là je l'ai dans les mains, je peux vous dire qu'il chauffe quand même un peu, hein, il n'y a pas de ventilateur, enfin c'est un téléphone quoi, donc ça chauffe, ça, quand on regarde des vidéos Full HD pendant un petit moment, ou qu'on joue comme ça, ben c'est sûr que ça chauffe, surtout quand on joue à des jeux comme ça qui demandent pas mal. Alors qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas. Ok, donc voilà, donc ça, déjà ça bug pas, on est content. Hop. On peut essayer Minecraft, ouais voilà pour vous montrer vite fait. Donc Minecraft, hop, allez vite. Là ça charge vite. Donc le très connu Minecraft, donc hop, hop, voilà, qui est injouable sur téléphone, enfin je trouve. Donc voilà, il n'y a pas de bug. Donc là on va aller dans les réglages pour voir si c'est au max. Donc Huge Instance, on va mettre au maximum. Ouais, voilà, donc là back to game. Alors distance de vue maximum, voilà, ça apparaît au fur et à mesure tranquillement, mais il n'y a pas de... Ah, il y a toujours l'incendie, ok. Bon, oui, c'est peut-être pas arrêté celui que j'avais mis. Bon voilà, ça s'affiche au fur et à mesure, mais il n'y a pas de bug, il y a rien. Je vais mettre un peu de TNT et normalement c'est ce qui va faire laguer le jeu. Enfin, en tout cas, normalement sur les trucs comme ça, c'est... Il aime pas forcément. Donc... Alors, hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va bugger? On va faire comme ça. Ok, il y a 2 TNT qui sont partis, on sait pas où elles sont allées. Mais ça bug pas, sinon ça reste fluide. Donc c'est vraiment jouable quoi. Bon après ouais, le téléphone il chauffe. C'est l'inconvénient de tout ce qui est jeu et tout, ça fait chauffer le téléphone. Donc voilà, ah oui, j'ai quand même une vidéo comme ça, je vais en prendre une pour vous montrer un peu le chargement. Bon, j'ai pas une connexion de fou, surtout qu'il me semble j'ai 2-3 trucs connectés à internet. Donc hop, allez on regarde la première pub. Il vient de découvrir Netflix, voilà. Et c'est exactement ce qu'il attendait. En fait, c'est ce qu'on attendait tous. Pouvoir regarder autant de séries et de films sur tous nos écrans hyper facilement. Donc voilà, ça bug pas, voilà, ça charge là. Voilà, j'ai pas une connexion de fou. Ok, bon, en plus c'est connexion perdue. Ok, si il veut. Ma box qui fait encore des siennes. Ok, c'est pas grave. Donc, bon. Ben voilà, j'ai passé à la 3e partie. Donc, 3e partie, donc c'est sur un peu les choses que j'ai oublié dans la première vidéo. C'est vrai que j'ai oublié quelques trucs assez importants. Donc, on est sur le téléphone qui est sous Android 4.3 avec la surcouche de Samsung TouchWiz. Donc, c'est ce qui fait, il me semble, ce qui est par rapport au stylet, voilà, tout ce qui est S-Node, voilà. Donc sinon, un truc qu'on m'avait demandé, je vais montrer en direct,
Donc où est placée la carte SIM. Donc on retourne le téléphone. Alors par contre là le système d'ouverture, je sais pas s'il y en a un spécial ou quoi, mais j'ai pas tellement cherché, mais alors c'est pas le truc le plus simple. Donc faut aller chercher là où il y a la prise en espérant pas tout arracher. Hop, voilà. Donc on enlève la coque à l'arrière. Donc là on est à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'il y a? On a la batterie ici. Et voilà, je sais pas si ça va se voir si je zoome trop. Hop. En fait on va aller, j'enlève la batterie, c'est pas grave. Oh. Hop, voilà. Donc on a, comment dire, une sorte de double emplacement. Personnellement c'est la première fois que je vois ça. Donc en dessous on va mettre sa micro SIM, donc c'est format micro SIM. Et par dessus on a un emplacement pour carte SD. Donc regardez, hop, voilà. En bas on fait glisser sa carte SIM. Allez, bon bref, voilà, ça se met là. La carte SIM, la micro SIM, ça se met là. Et bon, après il y a un micro SD, il me semble, ça. Ouais, c'est ça, c'est du micro SD qui va se mettre dans l'emplacement juste au-dessus. Donc c'est vrai, quand j'ai vu le téléphone, je me suis dit putain, où ça se met tout ce bordel. Et ça s'enclenche l'un sur l'autre, donc voilà, c'est la première fois que je vois ça, ça peut... ça fait gagner de la place, hein, et puis bon. On n'y va jamais derrière normalement, enfin, on n'y est pas le plus souvent, c'est pas là où on est le plus souvent, quoi. Donc pourquoi pas. Ben voilà. Donc s'il y a encore des choses que vous voulez savoir ou quoi sur ce téléphone, demandez en commentaire, je répondrai. Sur ce, bonne fête, parce que là c'est pour moi c'est on est le 24. Bon, c'est 1h du mat, mais on est le 24. Donc passez de bonnes fêtes si vous voyez cette vidéo assez rapidement. Et joyeux Noël. Au revoir.